Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous apporter des éclaircissements sur ces deux êtres de l'Apocalypse, appelés Yadjuj et Madjuj, ou en français Gog et Magog. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Gog et Magog sont en fait deux êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, l'un étant de sexe mâle et l'autre femelle. Certains exégètes ont l'habitude d'interpréter leur apparition de manière philosophique, en disant que ces deux êtres représentent de manière métaphorique les États-Unis et la Russie. Ces derniers l'ont interprété de cette manière compte tenu de la situation actuelle du monde. Mais la réalité est que Gog et Magog ont été cités dans le Coran lorsqu'Allah a parlé de Zulqarnayn ou Alexandre le Grand. En effet, Zulqarnayn fait partie de ceux qui ont dominé la terre d'est à l'ouest et du nord au sud. Car Allah lui avait donné un secret mystique issu du tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, qu'il répétait 12 000 fois par jour. Et avec ce secret mystique, il avait la possibilité, en combattant un peuple, de les mettre dans le jour, tout en restant lui dans l'obscurité de la nuit. Ainsi, ses ennemis ne pouvaient le voir arriver. Il avait en effet en sa possession le secret cité dans le Coran en ces mots: Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli. C'est donc ainsi qu'il a dominé le monde. La raison pour laquelle on l'appelle Zulqarnayn est due au fait qu'il avait deux cornes sur sa tête. Cependant, ces derniers ont disparu lorsqu'il a été informé de sa prophétie. Un jour, il s'est rendu dans un village au bord de la mer Rouge. Les villageois s'en sont plaints à lui par rapport à un problème. En effet, les villageois l'ont informé qu'il y avait de manière récurrente des êtres monstrueux qui sortaient de la mer et qui dévoraient leurs enfants, qui nageaient, ou ceux mêmes qui n'étaient que sur les rives. Il demanda alors à Zulqarnayn s'il pouvait leur trouver une solution. C'est ainsi que Zulqarnayn interrogea sa Nubuwa et Allah l'informa de l'identité de ces êtres qui ne sont autres que Yadjuj et Madjuj, Gog et Magog. Lorsqu'il demanda une solution, Allah lui donna l'autorisation d'utiliser son pouvoir mystique, issu de son secret en tant que prophète, pour créer des grillages de 48 000 km de long en large et ainsi parquer les monstres pour les emprisonner. C'est ainsi qu'il les parqua sur une île qui se trouve sur la mer Rouge. La raison pour laquelle cette île ne peut être découverte que par les êtres ayant un pouvoir mystique est due au fait que l'île a été cachée dans le monde batin, le monde secret. Allah a procédé ainsi car l'avènement de Gog et Magog doit coïncider avec la fin des temps. Ces êtres sont gigantesques et ils sont actuellement très affamés. Il y en a qui pensent que ce sont des êtres très nombreux, mais ils ne sont que deux, un mâle et une femelle. Certains affirment aussi qu'il y en aura plusieurs qui sèmeront le désordre sur terre au moment de l'apparition de Isa ibn Maryam et que ce dernier fera une prière sur le mont Sinaï pour qu'Allah extermine ces êtres. Cependant, il ne s'agit que de théorie, mais la réalité, qui a été bien amenée par l'histoire sainte, est qu'il s'agit bien de deux êtres. Depuis leur emprisonnement, ils tentent de s'échapper. Et chaque 24 heures, Yadjuj dit à Madjuj qu'ils doivent retenter le lendemain pour aller détruire la terre. En effet, à chaque fois qu'ils essaient, malgré qu'ils ont une force incroyable, ils n'arrivent jamais à terminer complètement l'ouverture des grillages. Lorsqu'ils se couchent la nuit, en se couvrant avec leurs immenses oreilles, Allah recomble là où ils ont griffé. Et lorsqu'ils se réveillent, ils redécouvrent qu'ils doivent recommencer à zéro. Et cela se répète tous les jours.
Mais il arrivera un jour où, après s'être accouplés, feront naître un enfant et Allah leur insufflera l'idée de l'appeler Inch'Allah. Lorsqu'il arrivera le moment de leur sortie, Yajud dira comme à son accoutumée à Majud que le lendemain, ils sortiront, mais cette fois, il ajouta « Nous sortirons avec Inch'Allah », qui veut en réalité dire « s'il plaît à Dieu ». Et c'est ainsi qu'ils vont réussir à briser la clôture. En réalité, l'Apocalypse durera 17 ans. 17 ans d'horreur, 17 ans de terreur, avant la fin du monde. Mais leur apparition coïncidera avec la fin de la 15e année, donc à la 16e année de l'Apocalypse, au moment où le soleil se réveillera à l'ouest. Lorsqu'ils sortiront de cette prison, Isa ibn Maryam ne sera plus sur terre, car sa mort doit coïncider avec le début de l'Apocalypse. Lorsqu'ils sortiront, ils se pencheront sur la mer Rouge et boiront toute l'eau qui s'y trouve. Après cela, ils se dirigeront directement en Égypte et commenceront à saccager tout ce qu'ils trouveront. Leur taille est si grande qu'ils peuvent enjamber des continents et ainsi ils iront partout sur terre. Ils avaleront directement des gens sur leur chemin et Allah leur a donné une telle capacité et un tel pouvoir qu'ils peuvent ingurgiter plus de 1000 personnes sans être même un peu rassasiés. Car ce sont des créatures extraordinaires, raison pour laquelle ils ont été cités dans le Coran. Et ils vont continuer à ravager la terre, à faire tomber les bâtiments. Ils s'apparenteront à ce que les Occidentaux appellent les dinosaures, sauf que eux sont beaucoup plus grands que les dinosaures. C'est ainsi qu'ils détruiront tout sur leur passage et dévoreront tous ceux qu'ils croiseront pendant toute cette année. Quand on entrera dans la 17e année, Allah enverra des oiseaux qui sont en réalité des anges, qui ont l'apparence de dragons et qui viendront du monde Haïb en dégageant de leur bouche un vent de poussière noirâtre, semblable à de la fumée de pneus. Lorsque ces oiseaux arriveront, ce sera après que Gog et Magog aient déjà tué beaucoup de personnes et détruit beaucoup d'endroits sur terre. Étant donné qu'ils ont des gabarits immenses, ils vont respirer une grande quantité de cette fumée, ce qui va se transformer en gaz toxique dans leur ventre et fera exploser leur ventre et ils tomberont. À ce moment, ils se trouveront sur l'océan Pacifique, à côté du détroit de Panama. Lorsqu'ils mourront, les oiseaux les transporteront avec leur bec jusqu'au mont Sinaï où ils les jetteront. Il faut donc noter que la taille de ces oiseaux sont incroyablement immenses, puisqu'ils transporteront de leur bec les immenses créatures appelées Gog et Magog. Après les avoir jetés, ils retourneront au monde Haïb. Et juste après, la terre commencera à trembler jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Voici donc la réalité de ces êtres que sont Gog et Magog. Ils sont en réalité des êtres qu'Allah a créés pour intensifier l'horreur et la terreur pendant cette période de l'Apocalypse. Qu'Allah nous en préserve et préserve tout croyant de vivre cette époque. Ces enseignements ont été révélés par Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohammed al-Sheikh al-Qutb al-Akhtab al-Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nour al-Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nour al-Mutalsam